Aujourd'hui, une occasion de connaître le petit monde ô combien charmant des aéroglisseurs. Parti le 15 août depuis Port-Saint-Louis tout près de Marseille, le deuxième raid en aéroglisseur sur le Rhône s'était lancé de Lyon ce matin pour la 4e étape. Organisé par un Lyonnais, Jean-Claude Delorme, lui-même pilote, ce raid, qualifié de régularité par la Fédération française de motonautisme, n'a pas véritablement fait le plein de participants. En fait, ils ne sont plus que 4 sur l'eau et pour cause, ce type d'épreuve est nouveau dans la discipline. Certains concurrents potentiels ont peur de la casse, car traditionnellement, l'aéroglisseur est un sport qui se pratique plutôt sous la forme de sprint que d'endurance. C'est justement pour combattre cette idée reçue que Jean-Claude Delorme s'est lancé dans cette aventure. Le but n'est pas de naviguer au plus vite sur le Rhône, mais simplement de rallier l'arrivée en démontrant la fiabilité de ce type d'embarcation. Le chronomètre, on l'a laissé tomber. On ne veut pas en entendre reparler. C'est de la fiabilité, de la régularité. C'est en faisant des choses comme ça, conjuguées avec la compétition, qu'on peut arriver à trouver des appareils sur le marché fiables. Qu'avant, on avait des appareils qui étaient beaucoup plus de construction artisanale, et c'était toujours des courroies qui cassaient, des jupes d'arrachés, les gouvernes qui cassent, enfin, là rien. On est parti avec cet appareil, on n'a rien fait, rien du tout, à part remettre de l'essence, c'est tout. Sur l'eau, un aéroglisseur peut atteindre une vitesse de pointe au-delà de 100 km/h. Propulsé par un moteur identique à celui qui équipe les ULM, cet engin original est aussi à l'aise sur l'eau que sur terre. Formidable compromis entre puissance et maniabilité, l'aéroglisseur offre des sensations tout à fait comparables à celles éprouvées au guidon d'un jet ski pour un prix pratiquement identique. Un modèle de base se vend aux environs de 25 000 francs, avis aux amateurs de glisse. Ce soir, les embarcations regagnent la berge à Serrières-de-Briord, terme de l'étape de 80 km. Mais l'aventure n'est pas terminée puisqu'il reste 2 autres étapes avant d'arriver jeudi à Seyssel, en Haute-Savoie, terme du raid après 400 km au fil de l'eau.